On n'est pas encore à la hauteur puisqu'on a un impératif qui n'est pas négociable et qui n'est pas discutable, c'est de rejoindre la trajectoire en dessous des 2 degrés centigrades. Là, ce qu'on a voulu provoquer avec le président en prenant cette initiative, c'est de mettre un petit électrochoc. L'objectif, c'est véritablement d'accélérer la transition de la France vers une économie qui soit plus respectueuse des ressources naturelles, des ressources de la planète, et notamment en faisant du déchet une ressource, mais aussi en consommant mieux. Pour décarboner notre production d'électricité, on a besoin de libérer massivement les énergies renouvelables. On l'a fait sur l'éolien terrestre, on l'a fait encore la semaine dernière sur l'éolien offshore, en mer. On l'a fait parce qu'on a besoin de gaz vert avec la méthanisation, mais on le sait bien, notre principale promesse, opportunité, c'est évidemment le solaire, c'est évidemment le photovoltaïque. Nous avons pris le temps d'écouter nos concitoyens dans toute la diversité des territoires, d'écouter leurs attentes, leurs idées, mais aussi leur colère parfois. En s'affranchissant des énergies fossiles, la France se libère et ouvre la voie d'une autonomie énergétique. Ensemble, on a montré à la copropriété qu'il était possible et intéressant de faire une rénovation à basse consommation d'énergie en étant très ambitieux. C'est un plan qui vise sur 10 ans à éradiquer ce fléau de ce qu'on appelle la précarité énergétique. Je m'en touche rien. Les enfants mangent bio et qu'ils goûtent à plein de choses. Au moins, on voit qu'est-ce qu'on mange. Mon projet pour la planète, c'est d'aménager l'ancienne cité minière de mon village en permaculture, en impliquant tous les acteurs du quotidien, l'école, la municipalité, les services techniques et les habitants. Vous êtes chacune et chacun, et je vous en félicite, les formidables pionniers en quelque sorte de cette prise de conscience qui est nécessaire à notre société vis-à-vis des enjeux énergétiques, climatiques et écologiques qui sont devant nous. Le combat pour la réalisation de la transition écologique et solidaire, c'est un combat de tous les jours, mais qui très sincèrement vaut la peine d'être mené.